Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 16 au 22 décembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les vierges pour cette nouvelle semaine. De décembre. Ok, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie de la mort. Alors, cette énergie parle de transformation, parle de se débarrasser du passé. C'est une énergie de nettoyage, hein, la mort. Hein. C'est vraiment... on avance, on doit avancer avec la carte de la mort, mais on doit avancer on doit avancer en se délestant de tout ce qui nous encombre. Voyez? C'est ça. On ne doit pas être dans l'immobilisme avec la carte de la mort. On ne doit pas refuser un changement, une transformation, une fin aussi. Voyez. Cette énergie vous pousse vraiment en cette semaine à une transformation, à un changement inévitable, à une libération, à une métamorphose. Ok. On va regarder votre état d'esprit à vous, enfin votre énergie à vous, les vierges, pour cette semaine, du 16 au 22 décembre. Les vierges, du 16 au 22 décembre. Wesh. Ok. Bon, eh ben, on parlait de libération. Ça tombe bien, parce que vous, votre énergie, c'est l'énergie de la tour. Donc, le mouvement, le changement, fermer une porte pour en ouvrir une autre, bouleverser des choses, vous fixer de nouveaux objectifs. Avec la tour, on détruit. On détruit. Alors, ça peut être une rupture, bien évidemment, mais pour moi, vous allez être dans du mouvement, dans un esprit dans une énergie de mouvement, de changement, de lucidité. C'est comme si vous alliez vous recentrer. Voyez ? Il y a peut-être quelque chose dans lequel... une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être prisonnier depuis un moment, et ça ne vous convient plus. Voyez. Donc, je m'en libère. Je me libère d'une situation, vous allez être dans l'état d'esprit, dans l'énergie de vous libérer d'une situation qui ne vous convient plus et dans laquelle vous êtes peut-être enfermé depuis longtemps. Ce que vous voulez. Allez. Vierge du 16 au 22 décembre. Ce que veulent les vierges du 16. Oh, bah dis donc. Ok. Le cavalier de Pentacle. Vous voulez le cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier de Pentacle, c'est un cavalier, donc il est en mouvement. Ok. Pour moi, ce que vous voulez avec cette énergie, c'est... alors, je pourrais dire une réussite matérielle. Voyez. Mais je vais être plus large. Je pense que vous voulez vous projeter sereinement dans l'avenir. Voyez. Oui. On veut atteindre un but que l'on s'est fixé avec le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, il a cette capacité de réflexion et de projection. Ça lui permet d'élaborer un plan. Il y a on peut être dans une stratégie efficace avec le cavalier de Pentacle. On peut prendre des responsabilités avec le cavalier de Pentacle. Voyez ? Mais pour moi, oui, on veut planifier des choses, réussir quelque chose. C'est ce que vous voulez. Votre défi. Ouais. Votre défi, c'est le 9 de bâton. 9 de bâton. Alors, avec le 9 de bâton, effectivement, il peut encore y avoir des obstacles. Hein, on peut être fatigué avec le 9 de bâton. On peut être dans une énergie où on est fatigué parce qu'on n'arrive pas à avancer comme on le souhaite. Voyez ? Pour moi, j'ai envie de dire que votre défi, les vierges, c'est de prendre votre courage à deux mains et de partir vers de nouvelles aventures. Votre défi, c'est de provoquer des changements. Alors, dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle. Voyez ? Encore une fois, vous êtes certainement dans quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Donc, effectivement, ça peut être vraiment le fait de provoquer des changements. Et ouais, oui, courage, persévérance avec le 9 de bâton. Hein. On déploie toute son énergie pour y arriver. On ne recule devant aucun obstacle. C'est votre détermination qui est votre plus grande force. La victoire, elle est au bout du chemin. On peut être épuisé, mais la victoire, elle est au bout du chemin avec le 9 de bâton.
Il ne faut pas écouter vos peurs, il ne faut pas écouter vos doutes. Vous devez rester optimiste et peut-être avoir davantage confiance en vous. Le conseil qui vous est donné... Oh, mais c'est pas vrai, hein? Le conseil qui vous est donné, les vierges, pour cette semaine, du 16 au 22 décembre. Non, j'en ai 3. C'est trop. Allez. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton. C'est un symbole de joie et de partage. Ça parle de quelque chose de solide, ça parle de quelque chose d'équilibré. Ce 4 de bâton, hein. Ça parle de, ouais, de plénitude, d'harmonie. Ouais. Je vais la recouvrir parce qu'effectivement, je vais dire, le conseil qui vous est donné, c'est d'aller peut-être vers des relations plus épanouissantes. Alors, vers des relations plus épanouissantes si c'est sentimental, peut-être vers une ambiance de travail plus épanouissante si c'est professionnel. Voyez, parce qu'il peut y avoir des difficultés relationnelles, il peut y avoir un manque de communication avec certaines personnes, il y a quelque chose qui peut être déstabilisant, mais je vais la recouvrir. Nous allons la recouvrir. Allez. Waouh! Waouh, 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 waouh. Super. Ouais. Effectivement, hein, là, 4 de bâton et la carte de l'étoile, pour moi, parle d'harmonie, parle de plénitude, parle d'épanouissement. Alors, je pourrais parler de résilience. Bon, après, voilà, hein, c'est vrai que c'est un mot qu'on emploie à toutes les sauces, mais je pourrais en parler. En fin de compte, c'est comme si le conseil qui vous était donné, c'était de vous débarrasser. Débarrasser de vos peurs, peut-être des fantômes du passé. Vous donnez aussi... comment je vais le dire, vous donnez à vous-même et aux autres avec spontanéité et bienveillance. Il y a peut-être une situation pour certaines vierges qui est instable, superficielle. Il y a peut-être de la malhonnêteté autour de vous. Voyez, je pense que certaines vierges doivent arrêter de gaspiller leur énergie pour des choses futiles. Voyez, alors je vais dire pour des gens qui n'en valent pas la peine, j'aime pas le dire, mais des fois il y a des gens qui n'en valent pas la peine. C'est comme ça. Il y a ce sentiment d'insatisfaction parce que vous n'êtes pas en équilibre. En fin de compte, vous devez vous apaiser et repartir d'un bon pied. Et donner à certaines personnes de la bienveillance et de la bienveillance à certaines personnes. J'ai même envie de dire peut-être à de nouvelles personnes. On va regarder l'issue pour vous les vierges. Waouh! Moi je les prends. Ah bah oui, je les prends, c'est sûr. Le roi de Pentacle et l'as de coupe, super. L'as de coupe, c'est un nouveau départ. Alors, pourquoi pas une nouvelle rencontre, hein, mais pas forcément. C'est un nouveau départ émotionnel. Après, voilà. Et le roi de Pentacle nous parle de stabilité. Le roi de Pentacle, c'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est la fiabilité. Pour moi, ces deux énergies en issue de guidance parlent de vraiment... Il y a le début de quelque chose de nouveau. Le début de quelque chose de nouveau qui est stable. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de propice à votre épanouissement. Ça peut être une nouvelle relation, un nouvel endroit pour vivre, un nouvel endroit où vous allez travailler. Mais il y a une base solide et sécurisée pour vous. Voyez, il y a une croissance sur le plan émotionnel, sur le plan financier, sur le plan... Quelque chose comme ça. Hein. Je vais les recouvrir. Je vais recouvrir le roi de Pentacle et l'as de coupe. Alors, effectivement, ça peut être professionnel, hein, bien sûr, pour certaines vierges. Le 3 de Pentacle, c'est un travail d'équipe. Le 3 de Pentacle, c'est un travail d'équipe. On s'aide des autres pour réussir avec le 3 de Pentacle. C'est vraiment la coopération, pardon. C'est vraiment la coopération, le 3 de Pentacle. Vous voyez, c'est... je pense que... comment je vais le dire? Alors, je pense que vous pouvez atteindre des objectifs. Je pense qu'il peut y avoir, on peut concrétiser quelque chose. Il peut y avoir des choix à effectuer, bien évidemment. Mais il y a quelque chose qui vous conduit au succès pour moi.
Ça nous parle de concrétisation, ça nous parle de s'aider des autres, ça nous parle d'un projet à long terme. Pourquoi pas? Ça peut nous parler aussi d'une réussite. De toute façon, roi de pentacle, as de coupe et 3 de pentacle, ça peut clairement nous parler d'une réussite. On peut, pourquoi pas pour certaines vierges, resserrer des liens, partager les mêmes objectifs avec certaines personnes. Voyez, ça peut être... Il y a des relations satisfaisantes ici. Voyez, donc amicales, sentimentales, ouais, professionnelles, pourquoi pas. Mais il y a des relations satisfaisantes. Voyez, oui. On peut être apprécié à sa juste valeur. J'en mets une dernière. Waouh. Ah bah oui, bah super. Oui, super. Le jugement. Ben génial. Parce que le jugement, c'est la renaissance, c'est la libération, c'est le dénouement positif, c'est le triomphe, c'est la guérison. On n'est plus entravé, on n'est plus bloqué. On fait face à une situation. Vous voyez, on a la mort et la tour. On fait face à une situation et on solutionne des choses. On est dans l'action, on est dans le courage. Il y a des désirs qui peuvent être exaucés. Il y a quelque chose... la carte du jugement, on peut dire parfois qu'on peut faire la paix avec soi-même. C'est une possibilité. Mais c'est une carte, effectivement, de libération, de renaissance et de dénouement positif pour vous, les vierges. Cette carte du jugement. Voyez, il y a un nouveau départ émotionnel. Peut-être qu'il trouve sa force dans un travail d'équipe, dans une collaboration, peu importe. Voyez, il y a des personnes là qui s'investissent mutuellement, qui créent des choses ensemble. Il y a de l'harmonie émotionnelle, il y a un engagement partagé, il y a quelque chose qui promet un beau succès. Il y a quelque chose qui promet un beau succès. Ok? Allez. Ouais, c'est tout de travers, non? Ouais, je me rends compte 3 heures après, moi. C'est pas grave. Allez, je prends encore un message pour vous, les vierges. Pour les vierges du 16 au 22 décembre. Le courage. Et oui, ah bah oui, avec l'arcane sans nom, avec la mort, le nouveau chemin, c'est relativement logique. Adapté en genre. Courage. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête dans tes micro-actions du quotidien. Nouveau chemin. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. C'est la mort pour vous, les vierges. Le changement inévitable, le changement nécessaire, la période profonde de transformation, peut-être compliquée, peut-être difficile, mais c'est essentiel. C'est essentiel, ce changement inévitable, il est nécessaire, il est essentiel. On abandonne quelque chose d'ancien, alors ça peut être d'anciennes méthodes de travail, ça peut être d'anciennes attitudes, ça peut être d'anciennes relations. Il y a quelque chose qui n'est plus bénéfique. Voyez ? Donc, on subit avec la mort cette transformation et ça permet de se libérer et de progresser, d'aller vers quelque chose de meilleur. Donc la mort, en cette semaine, les vierges, elle vous incite, elle vous encourage à accepter la fin d'une phase et avoir les opportunités de croissance et de renouveau qui en découlent. Voyez ? C'est ça, la carte de la mort. Il ne faut pas avoir... Parfois, on a une peur profonde du changement. On a du mal à faire face à la réalité de la fin d'une phase de vie. Si, avec la mort, si on ne fait pas ce changement qui est nécessaire, eh bien on stagne, on reste immobile. Et c'est bien dommage. Donc, vraiment, changement radical, fin d'une phase et début d'une autre pour vous, les vierges, en cette semaine. Voilà les vierges, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.